بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد, nous continuons avec le tafsir de la sourate Al-Inshiqaq, sourate 84. Nous sommes avec le verset numéro 9, le verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La tarkabunna tabaqan en tabaq. Comme nous l'avons vu, les versets qui l'ont précédé, les trois versets qui l'ont précédé. Dans ces trois versets, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, il a juré, il dit Fala uqsimu bishafaq. Il dit non, je jure par le crépuscule. Allah, il jure par le crépuscule. Et lorsque nous essayons de méditer, nous voyons que le crépuscule, ou à shafaq c'est autre que la lueur rouge qui est visible à l'horizon après le coucher du soleil à l'ouest. Donc c'est ce qu'on appelle un shafaq. Et ce shafaq là, c'est important que nous les retenons, car il y a une adoration qui dépend de ce shafaq, notamment la prière de Maghrib, la prière de Timis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le shafaq qui représente le début de la nuit. Ensuite il dit Wal-layli wa ma wasaq. Il a juré en deuxième lieu par la nuit et ce qu'elle enveloppe. Donc la nuit était au début, ensuite la nuit est prononcée, la nuit est là, la nuit a englobé tout. Et nous comprenons aussi sous cette expression que la nuit c'est un moyen de réunir, de regrouper, comme d'autres passages du Coran nous laissent entendre cela. Et ça c'est une réalité. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la lune, wal qamari idha tasa, lorsque la lune devient pleine lune. Donc notamment lorsque la lune atteint 13e jour, 14e jour et 15e jour. En ce moment, la lune va atteindre la pleine lune. Donc, et lorsque l'on essaie de méditer sur ces trois versets, les versets 17-18, nous voyons Dieu en jurant, pour introduire, il a parlé des éléments qui se déroulent par étapes, de façon échelonnée, de façon successive, pour nous rappeler de cette vérité. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Vous passerez certes par des états successifs. Et nous avons vu la dernière fois, nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce verset 19, il y a des exégèses qui sont proposées. Certains disent que c'est adressé à l'homme, d'autres disent que non, c'est adressé à un individu, d'autres disent que non, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous dites que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, tu es à la Mecque, tu es en train de subir des tortures, des injures, tu quitteras la Mecque, tu partiras à Médine et tu feras des djihad, tu réussiras, tu vaincras et tu seras éprouvé. D'autres disent que non, il s'agit de l'être humain de façon générale. Dans notre vie, durant notre existence, nous allons passer par des étapes successives, pour cette vie. Ça peut être une interprétation possible du verset. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit que notre vie va passer par des étapes successives. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de s'adresser à l'homme qui est interpellé au verset 6, Ya ayyuhal insan. Donc Allah dit, ta vie va passer par des étapes successives. C'est-à-dire, tu vas subir des épreuves, tu vas être reçu, tu vas avoir des bonheurs, des tristesses, tu étais faible à l'enfance, tu deviendras fort, ensuite tu vas revenir en faiblesse. Donc tu vas vivre entre la peur, la sécurité, entre la réussite, l'échec, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé. Et comme nous l'avons vu, tabaqan en tabaq, c'est-à-dire ça c'est des étapes. Des étapes, c'est des niveaux successifs. Et le verset la tarkabunna, la dernière fois nous avons rappelé, ce verset est lu différemment
dans le Coran, dans la lecture du Coran. Certains disent la tarkabanna, la tarkabunna, la yarkabanna, la tarkabinna. Donc nous avons toutes ces lectures. Mais l'une des lectures, la tarkabanna tabaqan an tabaq. Et ils disent qu'il y a une des interprétations de ce verset qui est intéressant, qui dit la tarkabanna. Cette interprétation s'appuie sur la lecture de la tarkabanna. Vous avez dans le Coran la tarkabunna. Il y a une lecture qui a mis le fataha sur la lettre ba. Ok? La tarkabanna tabaqan an tabaqa. Ils disent que la tarkabanna ya Muhammad sama'an ba'da sama. Cette interprétation dit que Muhammad, tu vas évoluer d'un ciel à un ciel. Donc avec cette interprétation soutenue par Ibn Mas'ud et Masrouk, qui disent que ce verset a été révélé avant les grands événements. Et vous savez que le mois de Rajab, quand on parle de Rajab, ça nous rappelle d'un grand événement qui est retenu par la majorité des historiens, qui disent que l'ascension et le voyage nocturne du prophète a eu lieu pendant le mois de Rajab. Certains vont aller loin en disant que c'était la 27e nuit de Rajab. Mais le mois de Rajab est retenu par la majorité comme étant les mois durant lequel l'ascension du prophète est lieu. Donc ils disent que ces versets, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé en amont au prophète qu'il sera élevé d'un ciel à un ciel. Il va dépasser le premier ciel, le deuxième, le troisième, jusqu'à aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les versets ont plusieurs explications. Soit c'est adressé à l'être humain, ou c'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est adressé à l'homme de façon générale. Mais ce qu'on peut retenir à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ce qui veut dire que la vie n'est pas statique. La vie n'est pas statique, ce n'est pas une seule vie, un seul état, une seule situation qui perdurera toujours. Il n'y a pas la monotonie dans la vie. Allah, le Créateur, a voulu à ce que cette vie soit évolutive. Donc, il est important à ce que l'homme aussi essaie de s'évoluer. Et lorsque l'on essaie de fondre l'ensemble de ces interprétations et tirer une des synthèses en essayant d'adapter à l'homme ou à ce que l'homme doit s'attendre. Ça veut dire, durant notre vie, nous devons nous-mêmes nous instaurer un programme d'évolution, un programme d'amélioration, un programme de perfectionnement, un programme de progrès, un programme de continuité. C'est comme vous apprenez le Coran au départ avec difficulté et maintenant vous êtes parvenu à lire. Donc vous devrez encore essayer de progresser dans l'apprentissage, progresser dans la lecture, progresser dans la compréhension. Vous avez lu le Coran, vous avez compris le Coran, vous avez mémorisé le Coran, vous êtes en train de faire des tafsirs du Coran. Donc il y a une autre étape et chacun doit essayer d'évoluer dans sa vie de spiritualité. Il ne faut pas que l'on continue, que l'on se procrastine dans un état, de retarder notre évolution ou de toujours retarder après. Non, nous devons essayer toujours d'être proactifs, anticiper, car la vie évolue. Qu'on veut ou pas, la vie évolue. Qu'on veut ou pas, nous-mêmes nous évoluons. Donc, il serait bon que chacun essaie d'inscrire dans ses actifs la progression dans le bonheur, la progression dans la spiritualité, la progression dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, la progression dans les bonnes actions, la progression dans les positifs et non dans les négatifs et non dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez quelqu'un qui a vécu 60 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, toujours la personne garde le même niveau de surat étudié, le même niveau de tafsir appris, le même niveau de l'application des tajwid, le même niveau de connaissance de la jurisprudence. Ça veut dire que cette personne, elle
elle n'est pas positive. Parce que si tu n'es pas en train d'augmenter, tu es en train de diminuer. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie, Dieu nous a assujettis à un programme d'évolution. On évolue. Quand vous regardez le commencement de la vie de l'homme dans l'utérus, depuis la phase liquide, la phase embryonnaire, les gamètes, ensuite la phase fétale, le fœtus, ensuite la naissance, après la naissance, l'évolution va poursuivre jusqu'à ce que l'homme atteindra sa pleine formation. C'est-à-dire qu'il va atteindre les niveaux de plénitude à 40 ans. À 40 ans, on atteindra le sommet de son évolution. 40 ans, rien de nous sera augmenté. Donc, c'est pourquoi la fin de la jeunesse, c'est 40 ans. Quand vous atteindrez 40 ans, ça veut dire que votre jeunesse est arrivée au stop. Rien ne vous sera plus ajouté. Maintenant, le lendemain de votre 40e anniversaire, vous allez commencer à régresser. Donc, c'est le regret, c'est le déclin qui va commencer. Donc, 40 ans, ça, c'est l'apogée de notre évolution. Et le lendemain, ça va être le regret. Le regret, la vieillesse, jusqu'à ce que cet individu fort, puissant, se réduira à un enfant comme au départ. Donc, nous sommes dans une vie qui évolue, une vie évolutive. Donc, nous devons toujours essayer d'évoluer. Dans la vie, nous essayons d'évoluer, de faire évoluer tout. Mais très souvent, nous négligeons la spiritualité. Très souvent, nous négligeons la foi. Très souvent, nous négligeons les paralytiques. Donc, quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis, c'est bien, mais le musulman doit être quelqu'un qui essaie d'évoluer. Donc, il faut ajouter, augmenter, il faut introduire. Même si tu n'augmentes pas le nombre de jeunes, il faut aussi instaurer des nouvelles pratiques. La lecture du Coran, la mémorisation du Coran, l'aumône, l'apprentissage, l'enseignement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce verset est capital. Allah dit la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Donc, vous passerez certes par des étapes successifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, excusez, Allah dit vous passerez par des étapes successives. Donc, ce qui veut dire nous ne serons jamais statiques à un seul niveau, mais plutôt nous continuerons de progresser, d'évoluer, et chacun doit essayer aussi d'évoluer avec l'évolution programmée par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous poursuivons. Ensuite, nous allons aborder les derniers chapitres. Dans ce dernier chapitre de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les mécréants tout en annonçant la bonne nouvelle aux croyants. Il menace les mécréants en rassurant les croyants. Il menace les mécréants en rassurant les croyants. Il menace les mécréants en consolant les croyants. Qu'Allah nous fasse partie des croyants. Donc du verset 20 au verset 25. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il pose une interrogation, mais ce n'est pas comme si Dieu attend la réponse. L'interrogation ici c'est exclamative, c'est avec exclamation, avec étonnement. Pourquoi après tout ceci, qu'est-ce qui fait que il ne croit plus, il ne croit pas après tout cet exposé, après toutes ces preuves. Et toujours il y a des gens qui sont des récalcitrants, des gens qui persistent dans l'erreur. Ça c'est étonnant. Allah dit فَمَا لَهُمْ qu'ont-ils
la yu'minun, à ne pas croire. Fama lahum, qu'ont-ils? La, à ne pas yu'minun, croire. Qu'ont-ils à ne pas croire? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui les empêche de croire? Quelles preuves veulent-ils? Quelles preuves sont en manque? Quelles preuves n'ont-ils pas vues, compris? Qu'est-ce qui les empêche de devenir croyants? Qu'est-ce qui les empêche? Ou, dans les sièges de la sourate, qu'est-ce qui les empêche de croire à la véracité de la résurrection? Qu'est-ce qui les empêche de croire à la réalité du jugement dernier? Parce qu'Allah dit dans le verset 14, rappelez-vous, Innahu dhanna an lan yahur. Allah dit, celui qui recevra son livre dans la main gauche, Allah dit, il pensait que jamais il ne ressusciterait. Il pensait cela. Il pensait vraiment qu'il ne ressusciterait. Donc Allah, il revient en charge en disant, Fama lahum la yu'minun. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui s'interpose entre lui et la croyance du jour dernier? Et sans oublier que croire au jour de la résurrection fait partie des piliers de la foi. Fait partie des piliers de la foi. Donc, si nous regardons le verset 14 de la sourate et ce verset 20, nous pouvons déduire que la croyance qu'Allah a dit ici, qu'ont-ils à ne pas croire, il veut faire allusion probablement à la croyance au jour de la résurrection. Allah dit Fama lahum. Dieu a présenté la preuve, a exposé l'évidence. Après ces évidences, après ces preuves, qu'est-ce qui les empêche de croire? Oui, parce qu'il veut dire que nous sommes fidèles à nos ancêtres, à nos parents. Ils ne veulent pas évoluer. Il faut qu'ils évoluent leur mentalité, il faut qu'ils adoptent de l'évolution, il faut qu'ils adoptent de nouvelles croyances quand même. La croyance erronée des ancêtres, pourquoi ils restent toujours avec ces croyances? Pourquoi ils sont cramponnés avec ces croyances? Alors que Allah leur dit que la nature même est en évolution. Fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idha tasaq. Donc Allah SWT dit, mais ces successions d'étapes, ces événements qui se succèdent, qui changent autour de vous, vous voyez que ces événements, ces créatures sont en évolution. Pourquoi vous, les mécois? Pourquoi vous, les athées? Pourquoi vous, les mécréants? Pourquoi vous, les négateurs, vous n'évoluez pas? Pourquoi vous restez cramponnés à vos mauvaises, à vos anciennes croyances? Donc Allah SWT dit, Fama lahum la yu'minun. Donc ça ce verset est extrêmement important. Donc la foi, c'est quelque chose qui est important. La foi, c'est quelque chose qui est important. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette foi accessible. La foi, elle est accessible. Contrairement à certaines choses de la vie. La foi, si l'homme veut atteindre la foi, Dieu lui permet de l'atteindre. Si l'homme veut obtenir, Dieu lui facilite. C'est quelque chose, la foi, elle est accessible. Dans beaucoup de passages du Coran, il a dit وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. Par exemple, dans la sourate Le Fer, Allah dit وَمَا لَكُمْ. Qu'est-ce que vous avez à ne pas croire en Allah pendant que le messager est en train de vous inviter à croire à votre Seigneur? Donc, la foi, elle est accessible. Allah SWT a rendu cette foi accessible à tout le monde. Et c'est pourquoi personne ne pourrait se justifier les jours derniers. Personne ne pourrait justifier sa mécréance. Personne ne pourrait dire les jours derniers, Dieu, moi je ne suis pas devenu croyant parce que c'était inaccessible, parce que c'était difficile. Non, c'est simple, c'est facile. Il y a toutes les preuves qui prouvent la véracité
l'accessibilité, la facilité de cette foi. Et sans elle, l'homme ne peut pas vivre. Vous voyez que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comme certains penseurs disent, que l'homme est un animal religieux. L'homme, même s'il dit que je ne crois pas à Dieu, il a besoin de croire en quelque chose. Même un athée, il croit en quelque chose. Le fait de dire que je crois que Dieu n'existe pas, ça même c'est une croyance. Donc, tu as besoin toujours de croire à quelque chose. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas mener une vie. Des gens qui se réclament, nous ne reconnaissons pas Dieu, ils croient à quelque chose. Croire à Dieu ou croire à son absence, à son inexistence. Alors que ça, en réalité, ce n'est pas vrai. Personne ne peut dire que Dieu est inexistant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous une créature qui a besoin d'une foi, de quelque chose pour croire. C'est pourquoi, regardez bien, observez bien, quelqu'un qui n'adore pas Allah, la personne va prendre des statues, des amulettes, des divinités pour les vénérer. Oui, il ne vénère pas Allah, il va vénérer une créature. Il va vénérer une vache, il va vénérer un chat, une souris, il va vénérer des statues, une pierre, un arbre, il va vénérer un animal. Oui, on va dire un animal, on ne doit pas toucher à cet animal. Il va vénérer à des lois, il va vénérer à des textes, il va vénérer soit à des systèmes de gouvernement, système politique, la laïcité, la démocratie, ainsi de suite. Donc quand quelqu'un dit que je ne crois pas à Dieu, il va prendre en lieu et en place de Dieu quelque chose à qui il accordera toute sa confiance, sa conviction. Il va adorer cette chose, il va vénérer cet élément, il va veiller au respect de cet élément. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a élevé l'homme. Dieu demande à l'homme de se libérer de tout esclavage, de se libérer des esclavages des hommes, de se libérer des esclavages des systèmes, de se libérer de ces esclavages, de ces semblables, et de reconnaître l'unique créateur, l'unique maître qui est responsable de toute existence. Donc Allah dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pourquoi quand-ils à ne pas croire? Et Allah, il dit, quelqu'un qui lit le Coran, quelqu'un qui écoute le Coran, quelqu'un qui essaie de comprendre le Coran, il y a quelle contradiction dans ce Coran? Il y a quelle incongruité dans ce Coran? Il y a quel mensonge dans ce Coran? Il y a quelle contre-vérité dans ce Coran? C'est pourquoi elle a dit وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Elle a dit, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Oui, pourquoi ils ne se prosternent pas quand le Coran leur sera lu? Ça c'est étonnant, c'est une chose étrange, on ne peut pas comprendre. Allah dit dans le Coran لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah dit, s'il avait révélé ce Coran sur une montagne, sur le mont allait s'exploser par la crainte d'Allah. Donc Allah dit, pourquoi ils ne se prosternent pas quand on leur récite le Coran? إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient à nos signes, ce sont ceux-là, quand on les récite, quand on les rappelle de ce Coran, ils se rabaissent, ils se prosternent, ils glorifient et ils louent leur Seigneur sans s'orgueillir, sans s'enorgueillir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est l'attitude de croyance. C'est pourquoi vous voyez à la fin de ce verset 21, il y a le signe de la prosternation. Donc ça veut dire le lecteur, lorsque vous récitez ce verset, le verset 21, vous devez observer
une prosternation. Quand vous lisez, il faut se prosterner. Lorsque vous écoutez aussi la lecture, vous devez vous prosterner. La prosternation est recommandée après la lecture ou après la récitation de ce verset. Allah dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Donc, un musulman ou un croyant qui décide de marquer une différence entre lui et le mécréant, qu'est-ce qu'il fera? En lisant, après avoir lu ou récité ces versets, c'est de se prosterner. Parce que Dieu dit, ceux qui ne croient pas au Coran, ceux qui ne croient pas à la révélation, ils ne se prosternent pas. Donc toi qui crois, toi qui as cru, toi qui as cru, qui lis et qui écoute, tu dois te prosterner afin de créer une différence. Maintenant, quelles sont les causes? Pourquoi il y a certains ont démenti le Coran? Pourquoi il y a certains ont traité le Coran de mensonge, ont traité la religion? Allah dit balil ladina kafaru yukadibun. Donc, ceux qui rejettent le Coran, la prophétie, les dogmes, le tawhid, ceux qui rejettent la question de la résurrection, le jugement dernier et toutes les informations données par le Coran, dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit balil ladina kafaru yukadibun. Ces gens-là, ils nient, ils rejettent, ils ne croient pas. Pourquoi? Imma li taqlid al-aslaf. Pourquoi ils rejettent? Allah subhanahu wa ta'ala, avec ici, on comprend quelques causes. D'abord, parce qu'ils sont en train d'imiter leurs devanciers, leurs prédécesseurs, leurs ancêtres. Et nous avons trouvé nos grands-parents, ils faisaient comme ça. Et depuis des années, c'est comme ça. Depuis que nous sommes nés, c'est comme ça. Il y a certains, quand ils les rappellent, depuis que tu n'es pas né, moi j'ai fait comme ça. Depuis que tes parents ne sont pas nés, moi j'ai fait comme ça. Je faisais comme ça. Donc, il faut me laisser. Certains, ils refusent de croire, ils refusent de suivre parce qu'ils veulent imiter leurs ancêtres. Ils refusent de croire, ils refusent de suivre parce que les hasad, par l'envie, ils vous envient. Les Mécois, certaines tribus de la Mecque, ont refusé de suivre le prophète car ils enviaient le prophète. Ils étaient, leur tribu, leur clan était en rivalité avec les Banu Hashim, avec le clan du prophète. Notamment les Banu Makhzoum, le clan d'Abu Jahal. Le clan d'Abu Jahal et le clan du prophète étaient tous de la tribu Quraysh, mais il y avait cette rivalité entre les deux. Et soudain, un prophète est sorti du clan des Banu Hashim. Et les Banu Makhzoum savaient très bien qu'ils n'auront jamais un prophète. Donc, ils ont refusé de le suivre, notamment Abu Jahal. Il savait la vérité, mais il a décidé maintenant de combattre le prophète. Il a décidé de se mettre en opposant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou il refuse de croire ou parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur de perdre les honneurs, peur de perdre les estimes, peur de perdre les privilèges. Ils sont les notables, ils sont une notoriété, ils sont une autorité, ils sont ceci, cela, ils ont des places de choix, ils commandent, donc ils ont peur de ne pas perdre ces privilèges. Il y a certains, ils ont refusé de croire et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est grave. Ça c'est extrêmement grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pourquoi
Il y a certains qui ont refusé de croire, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils avaient peur de ne pas perdre leurs privilèges. Alors que c'était le contraire. C'était tout à fait le contraire. S'ils avaient cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucunement, ils n'allaient pas perdre leurs privilèges. Au contraire, leur place sera reconnue en islam. Les honneurs qu'ils cherchaient, ils garderaient ces honneurs, ces mêmes honneurs. Mais, soit c'est le suivisme aveugle, comme aujourd'hui on voit, il y a certains, ils ne comprennent pas, ils refusent même de réfléchir. Toi-même, tu te poses la question, mais toi, tu as étudié, tu es arrivé jusqu'à l'université avec ce niveau d'instruction, mais pourquoi tu continues d'adorer des fétiches? Est-ce que une personne qui raisonne, comment se fait-il que cette personne va continuer d'adorer des fétiches? Un intellectuel, quelqu'un qui se réclame comme intellectuel. Comment quelqu'un qui a étudié, qui a fait des études supérieures, va prétendre que l'homme il est descendant des singes, Homo sapiens? Et comment ça c'est possible? Comment ceci peut passer par le raisonnement? Comment on peut penser que l'homme, son ancêtre avait des queues? Comment ça peut passer par le raisonnement? C'est pas possible. Comment on peut croire quelqu'un qui a prétendu étudier jusqu'à un niveau supérieur, se permet de dire que Dieu n'existe pas, se permet de dire que la prophétie c'est des mensonges, c'est des conneries? Donc, parce que la personne a décidé de suivre son ancêtre ignorant, son ancêtre qui ne raisonne pas, son ancêtre égaré, son ancêtre orgueilleux, son ancêtre qui a refusé de reconnaître la vérité, de suivre cette vérité, ou bien par l'envie. Il est en train d'envier les gens, il envie le messager, il envie les prédicateurs, ils envient les croyants qui pratiquent leur foi. Ou d'autres, ils ont peur de ne pas perdre leur poste, de ne pas perdre leurs responsabilités, les petites faveurs qu'ils ont dans les services, dans les postes. Ils préfèrent se cramponner pour continuer de bénéficier de ces faveurs. Ils font dos à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu a'lamu bima yu'ud. Allahu akbar. Ça c'est un verset très lourd. Ici, c'est très lourd. Allah dit Wallahu a'lam bima yu'ud. Allahu akbar. Allahu akbar. Dans le verset 22, Allah dit Balil lazina kafaru yukadibun. Ceux qui ne croient pas les traitent plutôt des mensonges. Ils traitent le Coran des mensonges. Pourquoi? Nous avons avancé quelques causes, quelques exemples, quelques motivations, 3 grandes motivations. Mais quel que soit le motif de leur rejet, quels que soient les motifs qui les poussent à traiter le Coran, la révélation des mensonges, Allah leur répond en disant quoi? Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah sait bien ce qu'il dissimule. Allahu Akbar. Allah sait bien ce qu'il dissimule. Yu'un, l'expression yu'un, ça vient du terme wi'a. Wi'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire, c'est comme le fait de garder quelque chose, préserver quelque chose, protéger quelque chose, garder, cacher quelque chose. Allah dit, il est au courant, Dieu a déjà cerné ce qui se trouve dans leur cœur. L'associationnisme, les mensonges, la trahison, les envies, la persécution, la transgression, tout ce qu'ils sont en train de garder dans leur cœur, le reniement de la vérité, le reniement, l'apostolat, l'apostasie qu'ils gardent dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Dieu est déjà au courant. Dieu a déjà conservé ceci. Et Dieu va les préserver. Et afin de leur présenter ce que leur cœur gardait. Si vous vous rappelez, nous avons vu dans une des sourates précédentes
yawma tubila sarair. Dans la sourate Al-Tariq, Allah dit, les jours de la résurrection, c'est le jour où les secrets seront dévoilés. Et vous avez étudié dans la sourate Al-Aliyat, وَبُعْثِرَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Aliyat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a présenté le jour du jugement dernier en disant que le jour du jugement dernier, il y a certains secrets qui vont être dévoilés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous donner l'information sur ce secret de cette sourate, il dit أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Donc, le contenu de leur poitrine, toutes les motivations, tout ce qui les motive à ne pas croire en Allah, à ne pas croire à ce Coran, à ne pas se prosterner, à ne pas considérer la révélation, à ne pas considérer la foi, à ne pas croire à la résurrection. Allah sait, Allah est au courant et Allah tiendra de ce qu'ils sont en train de cacher. C'est pourquoi Allah dit Fabashirhum bi'adhabin ali. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 24, annonce-leur donc un châtiment douloureux. Fabashirhum, quand on te dit annonce, ça veut dire que tu dois t'attendre à une bonne information. Quand on dit annonce, ça veut dire qu'on s'attend à une bonne nouvelle. Mais pour eux, c'est le contraire. Allah dit Fabashirhum bi'adhabin alim. Informe-les, préviens-les, avertis-les, que ça soit clair. Qu'est-ce qui les attend? S'ils ne changent pas, s'ils ne se ressaisissent pas, s'ils ne se repentent pas, Fabashirhum bi'adhabin alim. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. Donc il y a un châtiment douloureux qui les attend. Pourquoi le châtiment douloureux? Car ils ont traité des mensonges la vérité. Car ils se sont moqués de la foi, de la religion, de la vérité. Car ils ont mis en cause, ils ont négligé l'avertissement. Mais sauf que, en concluant la sourate, Allah donne l'assurance, la sécurité, rassure les croyants en disant إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ici, Allah donne une exception. Et la présentation du Coran, le Coran c'est un livre miraculeux. Ici, si vous regardez le dernier verset, regardez bien, vous voyez, nullement dans les versets précédents, Dieu n'a fait mention des croyants, mais aussitôt les croyants apparaissent. Aussitôt les croyants apparaissent ici. Pourquoi les croyants apparaissent ici? Pourquoi les croyants apparaissent ici alors qu'au début Dieu n'a pas parlé des croyants? Il a parlé des mécréants, il était en train de parler. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ. Il n'a pas mentionné des croyants. Comment les croyants apparaissent ici? Ça, c'est ça qu'on appelle l'aspect miraculeux. Ça, on appelle ça istithnahu munqati'. C'est-à-dire, il y a une exception qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception. Cette exception qui n'a pas été mentionnée, mais qu'on a besoin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué ça. Dans la langue, en termes de la grammaire arabe, on appelle ça istisna'u munqati'. Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure les croyants. L'exception est considérée comme une distinction. Donc, istisna ou munqati en français, si on veut essayer de traduire littéralement, on va dire une distinction. Donc, une exception sous forme de disjonction. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Istisna ou munqati. Parce que les versets précédents, depuis le verset 20, Dieu n'a pas parlé des croyants. Et verset 25, les croyants apparaissent.
Pourquoi? C'est istisna munqati. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça veut dire quoi? Il y a certains qui disent que illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun. Il dit sauf parmi ces gens-là ceux qui se repentent. C'est-à-dire ils étaient des négateurs, ils reniaient la vérité, ils reniaient le Coran, la suprématie d'Allah. Après, ils se sont ressaisis, ils se sont repentis, ils ont arrêté leur mécréance, ils ont cru, ils ont posé des actes. Eux, ils auront une récompense. Et ils auront une récompense, une grande récompense. Ajrun ghayru mamnun. Récompense jamais ininterrompue. Donc, le fait qu'ils se sont retirés, ils se sont ressaisis de ce comportement déplorable et ils ont reconnu la seigneurie de leur Créateur. Ils se sont repentis, ils se sont octroyés à leur Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera par cette belle récompense qui ne sera jamais interrompue, qui ne sera jamais arrêtée, qui ne sera jamais diminuée. Donc leur récompense ne sera pas diminuée. Ils ne seront pas lésés. Dieu va leur donner le plein salaire. Le plein salaire car ils se sont repentis. Ou ça, c'est cette interprétation que la majorité ont adoptée, la majorité des exégètes, ou d'autres ont dit que non, comme on le sait, il s'agit des croyants. Ceux qui sont croyants, qui ne sont pas des mécréants, ce sont eux-là qui auront des récompenses ininterrompues. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, nous avons vu ensemble que notre sourate Al-Inshiqaq, la déchirure, contient beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. D'abord, elle nous a appris à connaître l'importance de la foi, parce que tout dépend de cette foi. Être sauvé demain, ne pas être sauvé, c'est la foi. La foi. Mener une vie tranquille, ne pas mener une vie apaisée, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu peux mener une vie tranquille. Quand tu es dépourvu de cette foi, tu vivras en instabilité et en insécurité. La sécurité, c'est la foi. L'insécurité, c'est l'absence de la foi. Et la sourate, elle a montré de façon claire, explicite, que le jugement dernier est une réalité. Et ça aura lieu. Le jugement dernier aura lieu. Ceux qui doutent à la tenue du jugement dernier, ils se fatiguent pour rien. Ça aura lieu. Mais le plus important pour le croyant, c'est nous devons nous poser perpétuellement cette question. Quels actes, quelles actions sommes en train de préparer pour le jour dernier? Ou quels sont les préparatifs que nous sommes en train de faire devancer? Nous envoyons quel type d'action devant nous? Quelle action nous sommes en train d'envoyer pour le jour dernier? Et c'est ce qui est très important. Et c'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadihan famulaki. Le troisième enseignement que l'on peut retenir de la sourate, c'est la balance. Le jugement est une réalité, et rien ne sera toléré. C'est pourquoi chacun doit évaluer, comme nous l'avons dit dans le deuxième enseignement, nous devons nous poser la question, quelle action nous sommes en train d'envoyer? Car ces actions vont être pesées. Ces actions vont être pesées le jour dernier. Et quand la pesée aura lieu, la récompense viendra. Et c'est ce qui déterminera le sort de tout un chacun, soit vers le paradis, les gens de la droite, ou vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve, les gens de la gauche. Tout dépend de cela. Et aussi, à partir de ce troisième point, il devient encore évident que la vie d'ici-bas est une vie d'effort. Nous sommes là pour cultiver. Il faut labourer. Il faut s'aimer. La récolte, ce n'est pas ici. La récolte,
n'est pas ici. La récolte, c'est le paradis. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand les compagnons disaient si je fais ça, quelle récompense j'aurai, le prophète dit quoi? Le paradis. Le paradis. Rappelez-vous de la vie du prophète lorsque il y a eu le bay'a, l'engagement des Ansar. Le prophète, il était encore à la Mecque. Les Ansar sont venus, 12, 7, 12. Ensuite, ils sont venus plus nombreux, jusqu'à 72. Donc, quand ils sont venus, ils ont prêté des serments au prophète. Le prophète a dit, prenez le serment, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on va te protéger, on va faire ça, on va faire ça. Ils ont pris des engagements et ils ont posé une question au prophète. Il dit, mais au prophète, lorsque nous, les Ansar, nous respectons cet engagement, quelle est notre récompense? Le prophète dit, je vous garantis le paradis. Ah oui, souvent, nous les musulmans, surtout actuellement, nous les événements, les musulmans du 21e siècle, on pense que la foi, ça doit être une manifestation. C'est-à-dire quand tu es croyant, tu dois vivre dans la paix, dans l'harmonie, tu dois avoir les plaisirs, le matériel, la succession, la facilité, les avantages, la richesse, le pouvoir. Non. La foi ne te garantit pas ça. Ou, du moins, les prophètes et les messagers n'ont jamais promis à quelqu'un cette vie d'ici-bas. Jamais. Jamais. Tout ce qu'ils ont promis, le paradis. Et quand tu t'engages dans la foi, à l'islam, tu t'engages pour le paradis, pas pour la vie d'ici-bas. Si tu gagnes la vie d'ici-bas, Masha'Allah, Alhamdulillah. Mais l'objectif et la finalité, ce n'est pas ici-bas. C'est pourquoi vous voyez, Allah dit au prophète d'abord, Wadduha, Wallayli iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khayrun laka minal ula. Vous avez étudié. Ensuite, nous avons étudié dernièrement, Allah dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Donc, tout c'est le jour dernier. Et c'est pourquoi croire au jour dernier est un des piliers fondamentaux. C'est un pilier de la foi. Si tu le négliges, tu négliges la foi. Tu ne peux pas être croyant sans croire au jour dernier. Sans croire au jour dernier. C'est pourquoi là, dans le Coran, quand il a débuté en décrivant le croyant, au début même du Coran, Allah dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Vous voyez, au début du Coran, Allah, quand il définit le croyant, qui est croyant, la définition donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, là-bas, Allah dit, tu ne peux pas être croyant si tu ne crois pas au jour dernier. D'abord, il croit au mystère, il croit à l'invisible, à l'ghaib. الذين يؤمنون بالغيب. Ghaib, ça englobe tout. Dieu, les anges, les djinns, l'enfer, le paradis, tout ceci c'est des ghaib. Mais plus particulièrement, Allah il utilise le jugement dernier. Wabil akhirati hum yuqinun. C'est un élément capital. Donc la sourate, vous voyez, tout ce voyage, tout ce cheminement, notamment la première partie de la sourate, la deuxième partie, Dieu nous bouscule, Dieu nous terrifie, afin que la croyance au jour dernier puisse être bien renforcée, bien amalgamée dans le cœur. Et c'est pourquoi les sourates mécoises se caractérisent par cela. Si vous regardez les sourates mécoises, vous y trouverez la majorité, la croyance au jour dernier. La croyance de façon générale, mais surtout le sujet du jour de la résurrection est abordé. Et enfin, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle cette vérité, que nous allons progresser de façon par des étapes successives. Donc ce qui veut dire, si aujourd'hui vous êtes dans tel état, il ne faut pas penser que j'ai atteint les niveaux statiques, j'ai atteint les derniers niveaux. Sache qu'il y a une évolution qui est prévue. Donc il faut te préparer.
Mais le plus important pour le croyant, la compréhension de l'évolution du progrès du croyant, il faut te poser la question, est-ce que je progresse? C'est pourquoi il y a un beau hadith du prophète dans lequel le prophète dit, celui dont son aujourd'hui est pareil à son hier, il est perdant. Celui qui son aujourd'hui est égal à son hier est perdant. Ou si vous voulez, celui dont son lendemain sera égal à son actuel, il est perdant. Le croyant doit être quelqu'un toujours, chaque jour, tu évolues dans ta spiritualité. Chaque jour, tu progresses dans ta spiritualité. Chaque jour, tu es en train de renforcer ta spiritualité. Chaque jour, tu es en train de te rapprocher davantage. Et quand tu continues avec ce cheminement d'efforts perpétuels, tu continues à te rapprocher de ton Créateur. Et en fin de compte, le jour où tu rendras l'âme, on te dira, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mais pour bénéficier de ces privilèges, il faut les cultiver. Il faut cultiver ces privilèges, il faut cultiver la foi, il faut cultiver la spiritualité, il faut l'entretenir, il faut le veiller à son évolution. Il faut toujours renouveler. Il ne faut jamais garder la même foi. Il ne faut pas garder le même degré de foi. Tu changes la tunique chaque jour, non? Chaque semaine, tu changes la tunique. Chaque semaine, tu achètes une nouvelle tunique. Mais pourquoi tu continues de garder le même degré de foi? Tu changes tout. Tu changes tout. Ton meuble, véhicule, moyen de transport, la maison, tu changes tout. Mais sauf ta foi, sauf ta spiritualité. Ce qui veut dire que cet individu n'a pas compris l'essence ou le message de l'évolution et du progrès. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous faire évoluer, à progresser dans notre cheminement, qu'il nous accepte dans ce cheminement du progrès, qu'il fasse de nous des élus du paradis, qu'il pardonne nos manquements, qu'il élève notre rang auprès de lui et qu'il nous couvre de sa miséricorde, qu'il nous épargne des supplices de l'enfer, qu'il nous épargne des supplices de la tombe, qu'Allah fasse que ce courant soit un compagnon pour nous dans la tombe les jours derniers, qu'il nous fasse bénéficier de l'intercession du courant et que nos degrés du paradis soient élevés à travers la lecture et la récitation de ce courant. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz.